semaine de ce petit traité de Djili lors d'une conférence donnée à Berkeley en 1994. Intitulé Annihilation is a Messenger, sa contribution portait essentiellement sur les passages où Djili traite du Fana fi Rasoul, étant entendu que lui-même n'emploie jamais cette expression proprement dite. Le thème du Fana fi Rasoul étant, je le rappelle, au cœur de la polémique qui, depuis une vingtaine d'années, oppose certains islamologues à propos du concept de néo-soufisme. En effet, selon une opinion qui a prévalu jusqu'à une époque récente, le XVIIIe et le XIXe siècle ont été marqués par l'émergence en Afrique de nouvelles confréries, Sanoussia, Khatmiya, Idrissia, etc., qui auraient eu pour dénominateur commun de promouvoir un soufisme épuré des dérives doctrinales émanant de l'école d'Ibn Arabi et caractérisé par un prophétocentrisme soi-disant inédit. Selon cette interprétation des faits, le principal instigateur de ce néo-soufisme serait Ahmed ibn Idriss, présenté comme un émule d'Ibn Taymiya et qui aurait donc jeté les bases de ce qu'on appelle communément la tariqa muhammadiya, la voie muhammadienne. Mais cette vision des choses a été sérieusement remise en cause à partir de 1990, notamment par les travaux de Ofahe et de Radke. Le premier, Ofahe, a publié une monographie consacrée à Ahmed ibn Idriss, où il brosse un portrait bien différent du maître marocain, celui d'un mourchid qui n'a jamais songé à fonder une tariqa à proprement parler et qui se bornait à la tarbiya, l'éducation de ses disciples, et dont l'enseignement, fondé comme il se doit sur l'ittiba al-Nabi, porte nettement l'empreinte d'Ibn Arabi. Quant à Radke, on lui doit une série d'articles qui ont permis de grandes avancées dans notre connaissance du soufisme en Afrique au XVIIIe siècle. Que ce soufisme soit fortement axé sur la figure du prophète, cela ne fait guère de doute, et du reste, Radke lui-même en convient. Ceci étant, la notion de tariqa muhammadiya est attestée à une époque bien antérieure à celle d'Ibn Idriss. Elle apparaît en effet dans un traité de mystique datant du 7e siècle de l'Hégire, le Suluk Wasir ilallah de Imad ad-Din al-Wasiti, auquel Éric Geoffroy a consacré une longue étude. Fils d'un Shia Rifa'i, affilié par la suite à la Chadiliya, Imad ad-Din rejoint finalement le petit cercle des disciples d'Ibn Taymiya, auquel il voue une admiration sans borne. C'est donc un personnage ambigu qui dénonce, à l'instar de son maître, la doctrine akbarienne de la Wahdat al-Wujud, mais n'hésite pas en revanche à citer le Khatm al-Awliya de Tirmizi. En tout état de cause, on constate que certains des principes qui fondent sa conception de la voie muhammadienne ne sont pas sans rappeler ceux qui sous-tendent la doctrine du Fana fi Rasoul, telle que la développeront Ibn Idriss et ses successeurs. L'auteur du Suluk ne se borne pas en effet à prôner la plus stricte conformation à la Sunna, au modèle prophétique. Il recommande également aux novices de pratiquer le ta'alluq, le rattachement à la présence spirituelle, ruhaniya, de l'envoyé de Dieu, jusqu'à ce qu'il soit en mesure de visualiser cette présence continuellement. Or, le terme de ta'alluq qu'emploie al-Wasiti pour désigner ce mode de rattachement au prophète est celui-là même, nous le verrons, qu'emploie Djili dans un contexte similaire dans le Cap Kaossen. Qui plus est, c'est également ce même terme de ta'alluq que retient un auteur beaucoup plus tardif, Mohammed al-Samman, qui fut l'un des maîtres d'Ahmed Tijani, dans un traité intitulé Al-Futuhat al-Ilahiyya fi Tawajjuhat al-Ruhiyya lil-Hadrat al-Muhammadiyya. Le texte des Futuhat al-Ilahiyya s'articule autour de 3 brefs chapitres. Le premier aborde en détail la question du ta'alluq. L'auteur distingue 2 types complémentaires de rattachement. Le rattachement formel, souri, qui consiste en une pleine et entière conformation au modèle prophétique, et le rattachement subtil, marnaoui, qui consiste à visualiser la forme corporelle du prophète
et à méditer en permanence sur sa perfection. Dans le second chapitre, l'auteur évoque quelques-unes de ses visions. Enfin, dans le troisième et dernier chapitre, il revient sur le thème du Kamal, de la perfection du prophète. Ainsi que l'a remarqué Radke, nous sommes là en présence d'une réflexion particulièrement élaborée, mais désordonnée, du concept de Tariqa Mohammadiyya. Un texte que l'on pourrait donc qualifier de novateur, à ceci près que Mohamed Salman n'en est pas vraiment l'auteur. En effet, sur les 3 chapitres de ce traité, seul le second, celui qui relate les visions, peut lui être attribué. Tout le reste est emprunté ad litteram au Qab Qawsayn de Jili. Quoique décisive dans le développement de la tradition akbarienne, l'œuvre de Jili, en grande partie inédite, reste largement méconnue. On ignore au demeurant le nombre exact de ses écrits, dont beaucoup ont disparu. Rida Atlar, dans l'inventaire qu'il en a dressé dans sa thèse, retient 11 titres, dont l'attribution à Jili ne fait aucun doute. 2 de ses ouvrages sont de vastes compendiums qui comportent de multiples traités. Il s'agit du recueil intitulé Haqiqat al-Haqaïq, dont Jili indique qu'il comprend 30 traités, mais dont 3 seulement subsistent, et du Namous al-Aqdam fi Ma'rifat al-Rasoul, qui contient 40 traités, mais dont 7 seulement nous sont parvenus, et parmi lesquels figure le Qab Qawsayn. Contrairement à l'Insan Kamil, qui a joui d'une immense notoriété à travers tout le Dar al-Islam, le Qab Qawsayn a connu une diffusion restreinte, mais néanmoins significative, comme en témoigne l'empreinte de Mohamed As-Saman. Quoi qu'il en puisse être, et en dépit de certains désaccords entre les 2 auteurs et dont le professeur Chotievitz a montré qu'il ne portait en définitive que sur un point précis, l'auteur d'Al-Insan Kamil adhère pleinement aux thèses fondatrices de la doctrine akbarienne, celles qui relèvent de la métaphysique, comme celles qui touchent à la géologie ou à la prophétologie. Au vrai, cette adhésion n'est pas seulement d'ordre intellectuel. Jili, comme l'auteur des Futuhat, ne parle que de ce qu'il goûte. Autrement dit, de ce que ses propres expériences spirituelles lui donnent à connaître. D'où précisément les différences d'accent entre les 2 corpus, celui du Shir al-Akbar et celui de Jili. Et ceci est particulièrement vrai s'agissant de tout ce qui, dans les écrits de Jili, ressortit à la Muhammadologie, dont il puise les principes dans son vécu spirituel, et plus particulièrement dans 2 visions du prophète qui l'ont profondément marqué. La première a lieu à Zabid en 796, Jili a moins de 30 ans, et elle survient lors d'un sama au cours duquel l'un des participants récite le verset 87 de la sourate Al-Hijr « وَلَقَدْ آتَيْنَكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ » Dieu, raconte Jili, me fit alors voir son prophète revêtu des 7 attributs essentiels, à savoir la vie, la science, la volonté, la puissance, l'ouïe, la vue, la parole. Puis je vis le prophète comme l'essence même de l'invisible. Ayn Zat al-Ra'i. Et c'est à cela que réfère la fin du verset Wal Qur'an al-Azim. Cette expérience visionnaire est donc l'occasion pour Jili de réaliser pleinement le caractère sublime du prophète, en tant qu'il est, de par son statut ontologique, Nusrat al-Haq, réplique de Dieu, et possède par voie de conséquence tous les attributs divins. L'idée en soi n'est pas novatrice. Elle participe du thème doctrinal relatif à la perfection du prophète qui prend forme dès l'époque de l'imam Ja'far al-Sadiq. S'agissant d'Ibn Arabi, et quoique je n'ai pas rencontré dans ses écrits une interprétation analogue se rapportant directement au verset en question de la sourate Al-Hijr, il va de soi qu'il soutient ce point de vue. Le prophète étant la manifestation en chair et en os de la réalité mohammedienne, laquelle est le misl de Dieu évoqué dans le verset Laïsa Kamithlihi Shay'un, selon ce qu'il indique dans le Ankara,
il assume pleinement tous les attributs divins. Toutefois, Ibn Arabi, contrairement à Jili, s'abstient de comparer formellement l'essence du prophète à celle de Dieu. Il importe de souligner à ce propos que sur ce point précis, Ibn Arabi a toujours soin de s'exprimer de manière elliptique et allusive. À ma connaissance, jamais dans ses écrits, il n'identifie formellement l'essence du prophète à celle de Dieu. Jili, au contraire, ne s'embarrasse guère de précautions oratoires. C'est particulièrement le cas dans les Kamalat Ilahiyya fi Sifat al-Muhammadiyya, où il déclare par exemple « J'atteste qu'il n'y a de Dieu que Dieu, le Seigneur de Mohammed et sa réalité essentielle. » Ou encore, la connaissance que le prophète a de Dieu est la connaissance même que Dieu a de lui-même. Ou enfin, Dieu est la réalité de l'essence du prophète et ses attributs sont la réalité de ses attributs. Il y a donc sur cette question une très nette différence d'accent entre les textes d'Ibn Arabi et ceux de Jili, et qui tient, me semble-t-il, à deux facteurs. En premier lieu, il y a ceci que l'auteur des Futuhat accorde une extrême importance à l'observance des règles d'adab, des règles de convenance, notamment lorsqu'il s'agit de parler de religion, et que lui-même s'oblige à respecter dans l'expression de ses idées, expression qui veut être aussi conforme que possible à l'expression divine telle que la véhicule le Coran et le Hadith. C'est ainsi que lorsqu'il aborde la notion de Haqiqa Muhammadiyya, Ibn Arabi ne s'attarde pas à débattre de sa nature ou de son mode d'être, mais s'attache à cerner sa fonction cosmique et transhistorique en se fondant sur deux arguments scripturaires sûrs, le hadith Kuntu Nabiyan, j'étais prophète alors qu'Adam était entre l'eau et la boue, et le verset qui dit Wama arsalnaka illa kafatan linnas. Mais Ibn Arabi ne se réfère jamais à aucune des nombreuses traditions qui ont fleuri sur le thème du Nour Muhammadi. Qu'il s'agisse par exemple du fameux hadith rapporté par Jabir ben Abdallah, Awwalu ma khalaqa Allahu Nour Nabiyika, ou des traditions qui disent Laulaka ma khalaqtu l'aflaq, ne toi, je n'aurais pas créé l'univers. Jili, en revanche, fait un usage abondant de ces traditions sans remettre le moins du monde en cause leur validité. Sans doute n'a-t-il pas bénéficié d'une formation aussi solide que celle d'Ibn Arabi dans le domaine du ilm al-hadith. Toutefois, c'est dans la genèse même des Kamalat Ilahiyya où se rencontrent les formulations les plus audacieuses de Jili à propos du caractère sublime du prophète qu'il convient de rechercher, à mon avis, la principale raison de cet écart d'expression que l'on constate sur ce point entre Ibn Arabi et Jili. Cette œuvre prend en effet sa source dans une vision survenue à Médine le 24 Dhul-Qa'da 802, juste après que Jili eut accompli les rites du pèlerinage, et qu'il relate de la manière suivante. Le 24 Dhul-Qa'da, il m'a été donné une vision du prophète à Médine, dans la Raouda. Je le vis, sur lui la grâce et la paix, en l'horizon suprême, là où il n'y a pas de ou, telle une essence pure, absolue, réalisant ce qui est divin de manière parfaite et totale. J'entendis quelqu'un situé à sa droite psalmodier le verset Kul huwallahu ahad, et qui, en prononçant huwallahu, montrait du doigt le réceptacle muhammadien. Cette vision du prophète vient donc confirmer et compléter celle qui s'était produite à Zabid. La relation clairement établie entre les premiers mots du verset de la sourate 112, Kul huwallahu, et l'épiphanie de la présence muhammadienne amplifie singulièrement la portée de cette expérience visionnaire et donne tout son sens au titre de l'ouvrage auquel elle donne jour, Al-Kamalat al-Ilahiyya fi Sifat al-Muhammadiyya. Jili entame la rédaction de cet ouvrage 3 mois après cet événement, le 1er Rabi' Awwal, autrement dit, le tout début du mois en lequel est célébré le Maolid, la naissance du prophète. Ceci étant, la mohammadologie élaborée par Jili ne se limite pas à ces formules lapidaires que je citais. Elle se déploie, comme c'est le cas chez Ibn Arabi, sur 2 plans,
L'un, méta-historique, qu'ordonne la notion de réalité mohammadienne, l'autre initiative, axée sur le précepte de l'ittiba' an-nabi. Sur le premier point, Djili reprend à son compte les idées maîtresses de la doctrine akbarienne, à savoir la dimension à la fois cosmique et transhistorique de la magistrature spirituelle exercée par le prophète. Sur le second point, celui qui a trait au domaine initiatique, l'œuvre de Djili marque indiscutablement une avancée par rapport à celle d'Ibn Arabi. Chez ce dernier, la notion d'ittiba' an-nabi est certes fondamentale, mais elle va en quelque sorte de soi. Je veux dire par là que dans la mesure où elle est le soubassement de tout son enseignement initiatique, elle est diffuse à travers tout son corpus. Il est d'ailleurs remarquable que le chapitre 560 des Futuhat soit essentiellement constitué d'une longue série de préceptes tirés de la Sunna. Une façon pour Ibn Arabi de signifier que toutes les connaissances et les sciences dont il a été question auparavant sont appuisées dans la conformation la plus rigoureuse au modèle mohammadien. L'enseignement de Djili en la matière a ceci de différent qu'il est à l'inverse ramassé et concentré en quelques ouvrages. Et c'est là au fond que réside l'une des principales différences entre le prophétocentrisme de la doctrine akbarienne et celui qu'exprime l'œuvre de Djili. Le thème de la précédence du prophète, envisagé sous ses divers aspects, parcourt l'œuvre d'Ibn Arabi d'un bout à l'autre. Mais aucun de ses écrits n'est exclusivement dédié à cette question. Chez Djili, il ne s'agit pas seulement d'un thème récurrent parmi d'autres, mais du motif central qui ordonne toute son œuvre. Qui plus est, Djili a consacré plusieurs de ses écrits, et non des moindres, à méditer le thème de la suprême perfection du prophète. C'est le cas des Kamalat al-Ilahiyya, mais c'est également le cas d'Al-Insan al-Kamil, car il ne faut pas oublier que chez Djili, le terme d'Insan al-Kamil désigne toujours la personne du prophète, ainsi qu'il le précise. Enfin et surtout, il y a le Namus, qui constitue selon moi l'œuvre majeure de Djili, mais dont il ne subsiste hélas qu'une infime partie. 2 des 7 traités qui nous sont parvenus sont particulièrement dignes d'intérêt sur la question qui nous occupe. Il s'agit du Nassim al-Sahar, que je vais évoquer très brièvement, et du Kaf Qaosen, sur lequel je m'étendrai un peu plus. Le Nassim al-Sahar est une courte épître comprenant 12 sections. Chacune d'elles renvoie soit à un épisode précis de la vie du prophète, soit à un des traits de caractère dominants de sa personnalité. Mais qu'on ne s'y trompe pas, il ne s'agit pas là d'un abrégé de la Sira Nabawiya au sens convenu du terme. C'est plutôt à une herméneutique de la biographie du prophète que se livre Djili pour en dégager les significations spirituelles et inciter le salik à marcher sur les traces de l'élu, autrement dit, à pratiquer l'ittiba' an-nabi sur le plan des états spirituels. La notion d'ittiba' an-nabi est également au centre du Kaf Qaosen, mais envisagée cette fois-ci dans la perspective d'une pratique cultuelle bien précise, celle du rattachement au prophète. De plus, elle s'inscrit au sein d'un ample exposé doctrinal dont elle apparaît comme l'aboutissement. Le Kaf Qaosen a en effet ceci de spécifique par rapport aux autres écrits de Djili connus, qu'il offre un récapitulatif complet et ordonné de sa doctrine prophétologique. Tous les thèmes afférents à la mohammadologie y sont en effet abordés. La primogéniture du prophète, son rôle moteur dans le processus cosmologique, son statut ontologique de Nusrat al-Haq, etc. À cet égard, le Kaf Qaosen correspond parfaitement au projet que forme Djili lorsqu'il entreprend la rédaction du Namus, qu'il veut être, dit-il, une somme éternelle dans la connaissance de l'éminence du prophète. Rappelons que l'expression Kaf Qaosen prend sa source dans le Coran, dans la sourate 53, dont les 18 premiers versets évoquent, en termes elliptiques, l'ascension, le mirage du prophète, au terme de laquelle il fut conduit à la présence divine, à la distance de 2 arcs plus près. Mais Djili n'entend pas ici élaborer une exégèse du verset en question. L'objectif qu'il s'est fixé est d'une toute autre nature. Dévoiler les secrets
et les mystères de l'éblouissante figure du prophète, afin d'inciter ceux qui sont en quête de Dieu à ne pas le chercher ailleurs que dans leur attachement, au sens le plus fort de ce terme, à celui qui en est la resplendissante manifestation. Car, dit-il, il n'est d'accès à la félicité suprême que par l'entremise du prophète. Il faut donc vous attacher à sa sublime présence, et cela en ne cessant d'avoir présente à l'esprit sa forme parfaite, qui embrasse toutes les réalités et les formes de l'existence, jusqu'à ce que le secret déverse sur votre esprit sur votre cœur sur votre âme, et votre âme sur votre corps, le breuvage de son amour, un breuvage subtil qui revivifie l'esprit et anime les contours de votre individualité, au point que vous partiez et que lui, sur lui la grâce et la paix, soient en vous à la place de vous-même. فَتَذْهَبُوا وَهُوَ يَكُونُ فِيكُمْ عَوَادًا مِنْكُمْ. Autre passage marquant de ce préambule, celui qui constitue les premières lignes de la Khutba et où d'emblée Jili affirme que le prophète est le lieu épiphanique de l'essence divine, tandis que les saints et les autres prophètes sont les réceptacles des attributs divins. Les 5 premiers chapitres du Qab Qawsayn reprennent les thèmes essentiels de la mohammedologie akbarienne, mais dans un registre propre à Jili, celui d'un discours à la fois lyrique et percutant. Le premier chapitre fait écho aux pages du Anqa dans lesquelles Ibn Arabi, méditant le fameux Hadith Qudsi Kuntu Kanzan Makhfiyan, évoque la dramaturgie divine qui engendre la création. Le second chapitre aborde la notion de la primogéniture du prophète. Le troisième chapitre, qui porte sur la perfection à la fois formelle et subtile du prophète, reprend et résume le chapitre 3 des Kamalat Ilahiyya, où Jili démontre que le prophète assume tous les noms divins sans exception. Et à la fin de ce chapitre, Jili cite in extenso un long hadith qui rend compte de l'apparence physique du prophète dans le but, précise-t-il, de te permettre d'imaginer cette noble constitution, de la regarder à chaque instant, jusqu'à ce qu'elle te soit présente en permanence. Ainsi tu atteindras le rang de ceux qui le contemplent, tu obtiendras la félicité suprême et tu rejoindras les compagnons, que Dieu soit satisfait d'eux. Et si tu ne peux faire cela en permanence, du moins dois-tu rendre présente cette noble forme en toute sa perfection lorsque tu récites la Tasliya. La question de la suprématie spirituelle du prophète est au centre du 4e chapitre. L'occasion pour Jili d'affirmer une fois encore qu'en vertu de sa précédence ontologique, le prophète et lui seul détient la capacité à manifester Dieu pleinement, alors que les autres créatures ne le manifestent que de manière partielle. Dans le 5e chapitre, Jili médite longuement sur le hadith Qudsi que j'ai cité tout à l'heure, Kuntu Kanzan Makhfiyan, en reprenant l'interprétation qu'en donne Ibn Arabi dans le Kitab al-Khujub, et où il indique que la création est initialement un acte d'amour. L'objet de cet amour étant le prophète, ou plus exactement la réalité mohammedienne, laquelle est donc le principe en lequel s'origine l'univers. Avec les chapitres 6 et 7, nous abordons la partie la plus remarquable et la plus significative du Qab Qawsayn. Contrairement en effet aux divers énoncés doctrinaux qui émaillent les chapitres précédents, Jili développe ici des considérations qui ne figurent ni chez Ibn Arabi, ni à ma connaissance, chez aucun auteur antérieur, même si la notion qui sous-tend cette section, celle de ta'alluq, n'est pas novatrice, puisqu'on l'a vu, on la trouve en termes succincts chez Ahmed al-Wasiti. Dans cette section, Jili s'attache à décrire les deux formes de rattachement au prophète. Le rattachement formel, souri, et le rattachement subtil, marnawi. Le premier, le rattachement formel, repose sur deux principes. Il requiert, en premier lieu, la stricte observance des préceptes dictés par le Coran et la Sunna. En second lieu, il implique, dit-il, de suivre le prophète en l'aimant avec force,
Et à ce propos, Djily évoque sa propre expérience. Par Dieu, ce que mon amour pour le prophète me fait éprouver dans mon cœur, dans mon esprit, dans mon corps, dans mes poils, dans ma peau, est analogue à ce que j'éprouve en mon être au contact de l'eau fraîche lorsque je l'absorbe, assoiffé par un jour de chaleur intense. Moi qui noircis ces pages, le pauvre en Dieu Abdelkarim El-Djily, je prends Dieu à témoin, ainsi que ses anges, ses prophètes, ses envoyés et toutes ces créatures, que j'aime Mohammed, l'envoyé de Dieu, que je le préfère à mon âme, à mon esprit, à mes biens, à mon enfant. Quant au rattachement subtil, il est également de deux sortes. La première consiste à se représenter l'apparence corporelle du prophète selon des modalités bien définies dont Djily fait état dans un passage qui constitue le point d'orgue du Kab Qaosen. Voici ce qu'il dit. Il faut avoir en permanence à l'esprit sa forme apparente, telle qu'elle a été précédemment décrite dans le long hadith qu'il a cité, en observant les règles de convenance et en manifestant vénération et crainte respectueuse. Et si tu ne peux te représenter mentalement cette forme ainsi décrite, mais que tu l'aies vue en sommeil, alors représente-toi-le selon la forme que tu as vue en sommeil. Et si tu ne l'as pas vu en sommeil, et que tu sois dans l'incapacité de te le représenter selon la forme précédemment décrite, mentionne-le, récite la tasliya en te comportant comme si tu te trouvais en sa présence lorsqu'il était vivant, avec vénération et crainte, car il te voit et il t'entend chaque fois que tu le mentionnes. Et si tu ne peux te tenir en sa présence de cette façon, et que tu aies eu l'occasion de visiter son tombeau et de voir la Raouda, alors convoque mentalement l'image de son tombeau. Et chaque fois que tu le mentionnes et que tu récites sur lui la prière, fais comme si tu te tenais devant son tombeau, avec vénération et respect, jusqu'à ce que tu perçoives sa présence spirituelle. Et si tu n'as pas visité son tombeau, et que tu n'as pas vu la Raouda, alors récite continuellement la prière sur lui, en t'imaginant qu'il t'entend, avec respect et concentration. La seconde forme de rattachement subtil se présente comme une appréhension de la réalité essentielle du prophète, de son caractère de mythe, de Dieu, de pareil de Dieu. Ce qui suppose, remarque Djily, de savoir qu'il est le barzakh, l'isme entre l'éternel et le contingent. D'où, dit-il, l'expression de Kab Qaosen ou Adna. Comme beaucoup d'auteurs avant lui, notamment Ibn Arabi, Djily renvoie à ce propos au symbolisme du cercle que partage en son milieu une ligne. Chaque demi-cercle représentant donc un arc. Le demi-cercle supérieur illustre le Haq, l'être éternel. Le demi-cercle intérieur illustre le Khalq, les êtres contingents. Et la ligne qui tout à la fois les sépare et les conjoint, et qui participe de la nature de l'un et de l'autre, est la réalité mohammedienne. L'examen du Kab Qaosen établit clairement que le prophétocentrisme qui caractérise l'enseignement doctrinal et initiatique des maîtres africains du XVIIIe siècle ne constitue en aucune façon un phénomène nouveau. Non qu'il faille pour autant voir en Djily le père fondateur de la voie mohammedienne. Ce serait oublier qu'à toute époque, et dès les premiers temps de l'islam, la quête de Dieu se confond avec l'ittiba' an-nabi au sens propre du terme. Et il ne fait guère de doute, selon moi, que la pratique du ta'alluq, du rattachement au prophète, même si elle n'apparaît formulée dans les textes qu'à partir du 7e siècle et l'Hégire, a toujours eu cours chez ceux qui, d'âge en âge, se voulaient être les compagnons du prophète. Il n'en demeure pas moins que l'œuvre de Djily marque un temps fort dans le développement doctrinal de cette dévotion au prophète, dont la figure gouverne manifestement et son itinéraire spirituel et son œuvre. Reste à déterminer jusqu'à quel point la mohammedologie qui se déploie dans le Kab Qaosen a pu influencer les fondateurs des confréries africaines. Le cas de Mohamed Samman, qui de toute évidence a eu accès à ce texte, constitue-t-il un cas isolé? Je ne le pense pas, mais il faudra attendre que de plus amples investigations mettent au jour des éléments nouveaux pour en avoir la certitude.
Sayın Claude Adlı çok teşekkür ederiz. William Stieg'in bu canlı hayata bakışını Peygamber Efendimiz'e bakışla zenginleştiren ve Abdülkerim Cili'nin de görüşleriyle konuyu derinleştiren konuşmaya da hepimizin ihtiyacı vardı denilebilir.